Tout ça, c'est terminé. Oui, je le redis, mais j'ai l'impression que vous aimez avec une forme de masochisme la formule. Monsieur Pradal, je l'ai dit lors du dernier conseil municipal à Monsieur Boré, alors je peux vous le dire à vous, oui, Monsieur Pradal, la fête est finie. Mais elle est finie pour vous, elle est finie pour vos amis, elle est finie... Dans un an environ, nous aurons rendez-vous pour adopter le bilan de votre première année de gestion et nous verrons alors si les charges de fonctionnement ont autant baissé qu'annoncé, si le désendettement est aussi fort que celui observé en 2025, plus de 15 millions d'euros, si l'investissement, donc l'emploi sur le territoire, est toujours au rendez-vous et si les ratios financiers, enfin, ne se sont pas dégradés. Dans un an, nous aurons la vraie mesure de la comparaison des annonces avec la réalité. Après ce bilan, la gestion qui sera jugée sera désormais la vôtre. Nous verrons alors ce que vous aurez fait de l'héritage que constituent ces excédents. La fête est finie, comme vous aimez à le dire. Je voulais indiquer dans ma présentation, au-delà effectivement de savoir si les ratios vont être vert, orange, rouge, bleu, que sais-je encore. Je vous ai indiqué dans ma présentation, et Monsieur Pradal, vous avez pas forcément répondu à la question, mais Monsieur Picot pose à première vue la même question, savoir, excusez-moi l'expression, mais qu'avez-vous fait en fait des 52 millions de dépensés en plus sur l'année dernière? Donc si j'ose dire, vous avez cramé la caisse. Donc 52 millions plus, comme vous avez indiqué, les 30 millions de cash qu'on n'a pas eu en 25. Donc comptablement, effectivement. C'est juste, mais en termes de cash, on les a pas. On n'avait pas l'argent sonnant et trébuchant. Donc on a 82 millions déjà de dépenses en plus en 2025. Je ne vais pas chipoter, il manque une quinzaine de millions parce que de certaines entreprises qui, malgré les inaugurations, ont oublié d'envoyer leurs factures sur l'exercice 2025 et on les retrouve ces factures en 2026. Donc au total, c'est presque 100 millions de dépenses nouvelles sur 2025. Je me permets un petit commentaire, vous n'étiez pas non plus des vertus budgétaires sur les exercices précédents. Donc, une des réponses, effectivement, a été apportée par Eric Ciotti, mais là, ça permettra aussi de répondre à Monsieur Picot. C'est sur le contenu, en fait, des économies, puisqu'en fait, en miroir, on voit un peu vos dépenses pharaoniques. Donc, je reviendrai très rapidement sur les 400 000 euros de frais de augmentation du maire, la pléthore de véhicules, un local climatisé pour des vélos, une sécurité du maire payée par les contribuables, des salaires délirants, des fêtes pharaoniques, des frais de communication. Que sais-je encore? Et juste, je ne résiste pas à vous présenter la dernière trouvaille donc du génie dépensier qu'on a trouvé de l'équipe précédente. Alors, vous verrez peut-être pas forcément, mais en fait, c'est un très bel escalier de secours. En fait, c'est un escalier de secours qui a été créé dans la mairie pour que le maire puisse quitter, je dirais, discrètement son bureau par la rue Saint-François-de-Paul. Cet escalier de secours, il est à presque 300 000 euros. Donc c'est 20 000 euros la marche. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a un pas, c'était 20 000 euros. Donc je rappelle quand même que 20 000 euros, c'est le salaire médian en France. Voilà. Merci Monsieur le maire. Bien, chers collègues. Merci Monsieur Breuilly pour cet esprit d'escalier que je salue. Quelques mots simplement. Monsieur Pradal, vous oubliez un fait important dans ce compte financier unique pour 2025, c'est que c'est la première année de recette de votre augmentation fiscale, celle que vous avez votée en 2024. Ça veut dire que 2024-2025, vous avez ponctionné dans la poche des Niçois 100 millions d'euros à minima, avec une augmentation massive, inédite des taux, qui d'ailleurs a fait dire au rapport de l'Institut Montaigne que la ville de Nice était la ville où la fiscalité était avec Bordeaux la plus élevée de France. Donc aujourd'hui, vous nous présentez ce compte financier unique, nous vous le présentons, mais c'est le vôtre. Vous l'avez vous-même admis et M. Breuilly l'a présenté. Il y a dans ce compte administratif une réalité comptable. Le titre de recette lié à la vente de l'ancien hôpital Saint-Roch pour 30 millions d'euros, ces recettes pour l'instant nous ne les avons pas eues, nous les aurons, enfin nous l'espérons. Ça voudrait dire que si nous ne les avons pas, l'État n'est plus solvable. Mais j'ai d'ailleurs rencontré récemment le préfet de région, Jacques Witowski, qui a en charge du mandatement de cette somme
pour lui dire que nous l'attendions avec impatience. Et je m'étonne d'ailleurs, compte tenu des excellentes relations que vous nourrissiez avec l'exécutif national, cette somme ne vous ait pas été versée. Donc elle est dans les comptes, mais elle n'est pas dans les caisses. C'est une petite différence notable. Donc ce compte financier unique, c'est celui qui agrège pour 2024, en tout cas pour 2025, mais le résultat de 2024 va aussi sur 2025 sur 2 années d'augmentation massive de la fiscalité. Je ne reviendrai pas sur les dépenses inappropriées, pour certaines illégales. La justice le dira, je pense en particulier aux frais de représentation du président de la métropole. C'est pas dans cette collectivité. J'informe le conseil municipal que le président de la métropole précédent m'a écrit m'indiquant son refus de nous communiquer ces frais de représentation. J'en saisirai donc le procureur de la République. Je le note officiellement et je vous en informe officiellement par l'intermédiaire de son avocat. J'espère qu'il n'était pas payé par la collectivité précédemment. Nous le vérifierons. Je regardais Monsieur Pradal. Et je regarde toujours attentivement, et j'écoute toujours attentivement vos déclarations. Je regardais une déclaration, une vidéo de campagne sur le site de campagne de votre liste, où vous m'interpelliez en disant prenez par écrit l'engagement de baisser les impôts. Voilà, nous vous le demandons. Nous l'avons pris l'engagement, nous l'avons voté, et même vous l'avez voté. Voilà, donc cette baisse de la fiscalité, qui a été le premier acte politique, et je le revendique parce que c'est un acte politique. Moi, je pense qu'il est indispensable dans notre pays, et d'abord dans nos territoires, de faire baisser la pression qui, aujourd'hui, accable les Français et empêche les entreprises d'embaucher et d'investir. Nous avons le taux d'impôt le plus élevé au monde. Notre premier acte politique en matière de gestion budgétaire a été de baisser les impôts. Ce n'est pas soutenu par M. Picot, qui lui ne veut qu'augmenter les impôts dans une société collectivisée, dirigée par l'État. Nous considérons que dans une société démocratique, c'est l'entreprise, c'est l'acteur privé qui crée la richesse et l'emploi, et que le rôle d'une collectivité n'est pas d'assommer ceux qui travaillent ou ceux qui investissent. C'est ce choix que nous avons fait. Ce choix, naturellement, il a un coût, nous le revendiquons. Il imposera des réductions de dépenses inutiles. Nous les avons engagées. La liste, vous la connaissez, mais elle s'accroîtra de jour en jour. Nous avons diminué des dépenses inutiles sur des manifestations sportives pour cette année, pour plus de 2 200 000 €. Nous avons engagé une réduction drastique des dépenses de communication pour 2 millions d'euros, avec notamment la suppression du magazine municipal. Nous avons engagé des réductions importantes des indemnités d'élus. L'agrégation de ces indemnités entre la ville et la métropole représente 1 million d'euros. Et nous engageons partout la chasse aux dépenses inutiles. Nous ne conserverons que les dépenses indispensables, utiles pour le service, la satisfaction du bien commun et de l'intérêt général. Tout ça, c'est terminé. Oui, je le redis, mais j'ai l'impression que vous aimez avec une forme de masochisme la formule. Monsieur Pradal, je l'ai dit lors du dernier conseil municipal à Monsieur Boré, alors je peux vous le dire à vous, oui, Monsieur Pradal, la fête est finie, mais elle est finie pour vous, elle est finie pour vos amis, elle est finie pour tous ceux que vous soutenez en permanence et que vous continuez à soutenir. Vous soutenez cette gestion, vous l'assumez, très bien pour vous. Je crois que les Niçois ont leur idée et le bon sens ne trompe pas. Vous avez tenté de les tromper, ils ne sont pas laissés abuser. Donc on va tracer notre chemin, tracer notre route, vous présenter le compte financier unique de l'impôt. Nous présentons le budget supplémentaire de la baisse des impôts. Voilà ce qui nous différencie et c'est comme ça que nous dirigerons pendant 7 ans cette mairie. Ne vous en déplaise.